Bonjour et bienvenue les amis dans cette séance de yoga yin pour l'hiver. Aujourd'hui, nous allons faire uniquement des étirements profonds et lents qui vont durer un petit moment. C'est pour cela que je vous recommande de chercher des accessoires comme donc vos briques comme d'habitude, mais aussi un traversin ou deux. Ça peut être aussi 2, 3 voire 4 coussins. Préparez tout ça et comme vous êtes ready, on se retrouve sur notre tapis. En position assise et confortable, roulons nos épaules en arrière quelques fois et commençons à respirer par le nez. Aujourd'hui, nous allons respirer uniquement en mode whisky, donc on va tout de suite s'y mettre. Détendons les épaules, on va inspirer par le nez, on compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4 et expirons par le nez ou par la bouche de manière très contrôlée. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on inspire par le nez. 1, 2, 3, 4. Expirons. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore 2 fois. Inspirons. Et expirons. Encore une fois. Inspirons. Et expirons. Super, mettons la main droite sur le cœur, la main gauche sur le ventre. Vous pouvez répéter après moi que cette pratique de yoga apaise et guérisse mon corps et mon mental. Que cette pratique de yoga apaise et guérisse votre corps et votre mental. Relâchez vos mains, ouvrez vos yeux. Et puis aujourd'hui, même l'intention du jour est différente que d'habitude. Vous allez comprendre pourquoi. Nous nous mettons sur le dos en papillon couché. Donc déjà maintenant, n'hésitez pas à soutenir vos genoux s'il faut avec des briques, avec des coussins, quoi que ce soit, si vous en avez besoin. Aujourd'hui, votre job, c'est de vous détendre. Et c'est votre seul objectif de la séance, pour la séance. Vraiment, laissez tomber les jambes. Si le dos se cambre un petit peu, ce n'est pas un problème. Uniquement si ça provoque des tensions, dans ce cas, encore une fois, n'hésitez pas à soutenir vos genoux un peu plus haut pour pouvoir aplatir le dos un tout petit peu plus. Tournez les paumes de main vers le haut, relâchez vos épaules vers le sol. S'il faut, vous pouvez également mettre un petit coussin sous la tête. Vraiment, mettez-vous bien, mettez-vous à l'aise. La saison hiver dans la médecine traditionnelle chinoise est associée à l'élément eau. C'est dans le cycle annuel, c'est la saison la plus yin, ce qui veut dire qu'elle est caractérisée par le ralentissement, l'intériorisation, la préservation et le stockage de l'énergie vitale. Nous avons donc besoin de nous ancrer, de ralentir le rythme, de nous recharger. Mettez en place votre respiration de whisky si ce n'est pas encore le cas. 4 comptages en inspirant, on inspire toujours par le nez et on compte jusqu'à 8 si possible pendant l'expiration. Maintenant, si compter jusqu'à 8 provoque des crispations, des tensions en vous,
Ce n'est pas grave si vous n'allez que jusqu'à 6 et 7 comptages, d'accord? Pas de pression aujourd'hui. Super, tout doucement, nous allons remonter l'un genou après l'autre. Et quand vous êtes prêt et prête, tournez-vous tranquillement. On se met sur le ventre. Notre prochaine position va être le sphinx. Nous montons donc sur nos coudes. On peut garder les coudes juste en dessous de l'épaule. Mais si ça crée trop de cambrure au niveau du milieu du dos, vous pouvez toujours avancer les coudes un peu, voire poser les poings l'un sur l'autre. Et on place le menton sur les deux poings, comme ça. Ça ira aussi très bien. Si comme moi, vous cambrez, mais ça reste faisable, on va dire, dans la position du sphinx, ce que vous pouvez faire comme petite action, c'est d'utiliser vos avant-bras et vos mains pour vous tirer légèrement vers l'avant en serrant les omoplates un petit peu. Ça va créer une petite sensation de tirage, de décompression au niveau des lombaires. Et je trouve que personnellement, je me sens mieux dans cette position-là si je me mets de cette manière. Maintenant, encore une fois, c'est à vous de choisir ce que vous faites aujourd'hui, tout en vous disant, tout en vous répétant l'objectif de la séance, l'ancrage et le stockage, la recharge de l'énergie vitale. Les organes qui sont associés à la saison hiver dans la médecine traditionnelle chinoise sont les reins et la vessie. Les reins soutiennent le système nerveux et la capacité d'adaptation au stress. Avec des positions comme le sphinx, donc tout ce qui est flexion arrière, nous allons stimuler et drainer légèrement les reins justement. Donc on améliore la circulation. En parlant de circulation, c'est justement la fonction principale de l'autre organe, donc de la vessie. Donc ce sont les deux organes que nous essayerons de stimuler aujourd'hui à l'aide de notre séance.
On respire toujours de la même manière, toujours 4 comptages en inspirant et 8 en expirant. Nous inspirons toujours par le nez pour filtrer et humidifier l'air, mais aussi pour stimuler le système nerveux parasympathique à l'intérieur de notre nez. En inspirant, il y a donc des petits capteurs qui sont donc associés au système nerveux parasympathique, et en inspirant, on stimule ces petits capteurs et on stimule donc notre système nerveux. Je sais, le corps humain est formidable. Et donc, en expirant, c'est à vous de choisir si vous expirez par le nez ou par la bouche, ça nous est égal, à partir du moment où vous réussissez à vraiment ralentir le flux d'air qui sort. Toujours 4 et 8 si possible. Parfait, on va tout doucement redescendre. On va prendre un petit moment ici en bas, dans la position du crocodile, ça s'appelle comme ça. Nos orteils sont tournés les uns vers les autres, et sinon nous sommes tout simplement couchés sur le ventre. C'est une autre position d'ancrage, comme le papillon couché ou comme la pose de l'enfant. Nous allons d'ici tout doucement nous repousser en haut dans une pose assise. Maintenant, vous allez pouvoir vous asseoir sur des supports, donc ça peut être plusieurs coussins, ça peut être les briques. Moi, je vais vous montrer sur une brique déjà. Donc, je place la brique sous les fesses. On va tendre une jambe devant et l'autre sera bien pliée sur le côté. Ça s'appelle demi-héros. Et de là, on pose les mains derrière. Plus nous allons loin avec les mains, plus nous allons étirer toute cette partie antérieure de la cuisse et du bassin. C'est également possible, évidemment, sans briques. Et vous pouvez même, éventuellement, poser vos coudes derrière, par terre ou sur des briques. N'hésitez pas à monter en hauteur s'il faut. Vous pouvez même éventuellement poser une brique pour la tête derrière. Si vous arrivez à descendre sur les coudes, ça peut être sympa de pouvoir relâcher la tête sur un petit support pour ne pas avoir mal au cervical. On reprend tout de suite notre respi de whisky, on essaye de se calmer, justement entraîner notre système nerveux à mieux s'adapter au stress. Donc notre objectif avec cette séance, c'est vraiment se recharger, restocker de l'énergie vitale et de nourrir les reins pour nous aider à se faire. C'est pour cela qu'on étire toute la chaîne postérieure aujourd'hui, mais également les parties du corps qui sont donc liées à ces organes.
allons pouvoir tout doucement changer de jambe. Donc, remontez sur les mains. Tendez la jambe qui était pliée. Pliez la jambe opposée de la même manière. Et on se replace dans la même position si on peut. Si jamais c'est le pied qui vous fait mal, vous pouvez plier votre tapis en deux ou utiliser un coussin plat pour coussiner donc le dessus du pied. Donc dans cette position, nous étirons les quadriceps, nous étirons également le psoas qui passe en profondeur dans le bassin, qui s'attache au lombaire. Et nous sommes dans une légère flexion arrière, encore une fois. Donc nous stimulons les lombaires et on les soulageons en même temps en étirant donc le quadriceps et le psoas, donc nos fléchisseurs de hanches. Essayez donc peut-être de vous concentrer sur ces zones-là et à chaque expiration, à l'aide de votre cerveau, détendez ces muscles, ces tissus-là. Vous pouvez peut-être même descendre et vous coucher sur le dos. N'hésitez pas si c'est votre cas. Mais seulement si vous réussissez à rester dans la position de manière détendue. Super, on va tout doucement sortir de la pause. On remonte tranquillement sur nos mains. Tranquillement. On retend cette deuxième jambe devant. Et maintenant, nous allons faire une flexion avant, le bâton ou la chenille, ça s'appelle. Si vous savez que la bascule au niveau du bas du dos, du bassin est compliquée, prenez vos briques, asseyez-vous dessus. Vous pouvez prendre des briques et des coussins. Vous pouvez même vous mettre contre un mur, toujours sur des briques ou des coussins pour vraiment vous aider à basculer vers l'avant. Ok? Les jambes, on peut les garder légèrement écartées aussi. Et donc l'idée, ce n'est pas de se forcer à aller de l'avant. L'idée, c'est plus de se relâcher. Ce que j'aime bien faire, c'est de prendre un coussin sur mes jambes ou entre pour pouvoir vraiment se relâcher et se coucher sur quelque chose. Ici, si vous avez plusieurs coussins, c'est encore mieux. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous faire une petite structure, une petite construction, quoi, pour vraiment pouvoir vous relâcher. Ça marche?
Ça peut être avec des briques, avec plusieurs coussins. Vraiment, faites le nécessaire pour vous mettre bien. Vous pouvez également placer des coussins ou des briques sous les genoux. Ça peut être une option sympathique ici. Si ça tire trop à l'arrière de la jambe ou au niveau du bas du dos, pour certaines, ça va très bien fonctionner. Moi, par exemple, je crois qu'aujourd'hui, je vais opter pour cette variante. Ça nous aidera à bien étirer et relâcher toute la chaîne postérieure du corps. Si le fait de relâcher la tête crée des tensions dans le dos, n'hésitez pas à la remonter un peu ou, encore une fois, utiliser des accessoires pour pouvoir poser la tête sur quelque chose. Et oui, les séances yin nécessitent beaucoup d'accessoires. Par contre, qu'est-ce que c'est agréable! Toujours 4 et 8, nous utilisons notre esprit de whisky pour bien relâcher le système nerveux afin de lui permettre un petit moment pour souffler, pour se recharger aussi. Tip top les amis. On va pouvoir remonter tranquillement. On met nos accessoires de côté mais pas très loin. On ne sait jamais. On se remet sur le dos et on câline nos genoux vers soi. Puis on relâche nos bras sur les côtés en T et on descend nos genoux vers, on va dire, l'épaule droite pour commencer. Ici, comme d'habitude, nous pouvons utiliser nos coussins / briques en dessous des genoux, entre les genoux, une brique entre, une deuxième en dessous et on regarde vers notre main opposée, donc la main gauche pour commencer. Vraiment, mettez-vous bien. Encore une fois, notre objectif, c'est de se détendre. J'aime vraiment particulièrement beaucoup cette position parce qu'elle fait du bien juste aux bons endroits, n'est-ce pas?
ça nous ouvre nos épaules, ça étire les lombaires, ça étire les fessiers. On crée de la place au niveau des côtes pour le diaphragme. Et elle nous permet de se détendre parce qu'il n'y a pas d'action nécessaire, il n'y a pas d'effort nécessaire. Pour que les lombaires soient étirés, il faut par contre vraiment bien monter les genoux vers l'épaule. Si vous descendez les genoux plus bas que les hanches, vous allez plus étirer le côté ici. Maintenant, si c'est ce qui vous permet aujourd'hui de vous sentir bien, aucun problème. Moi, personnellement, je préfère cette variante-là. Tout doucement remonter l'une jambe après l'autre. Vous pouvez les recaliner encore une fois vers la poitrine avant de les descendre de l'autre côté. Donc, plus vous montez vers l'épaule gauche, plus vous étirez le bas du dos, les fessiers. Si vous les laissez un peu plus bas, vous étirez plus les côtés et vos épaules. Vous pouvez tourner la tête dans l'autre sens, c'est-à-dire à la main droite. Et n'hésitez pas à utiliser les accessoires en dessous ou entre les genoux.
doucement. Tournez-vous entièrement sur votre côté droit ou gauche, comme vous le sentez. Asseyez-vous. On prépare notre dernière position qui va être la meilleure position ever. C'est la pose de l'enfant. Et aujourd'hui, on va se faire plaisir. On va poser des coussins devant nous. On peut écarter les genoux un petit peu. On peut aussi en poser un deuxième coussin entre les talons et les fesses si vos genoux sont un peu fragiles en ce moment. Et donc, je vous montre de cette manière, histoire de soulever un peu. Vous voyez, soulever un peu les fesses quand vous vous asseyez, quoi. Comme ça, on met moins de tension sur les genoux. Et donc, sinon, on se pose. On peut tourner la tête ou pas, à vous de voir. Je lance le chrono. Et vous n'avez qu'à vous détendre comme pendant toute la séance. Elle est pas belle, la vie? Faites-vous plaisir. Donc, respirez tranquillement, si possible, toujours en 4 et 8. Vous pouvez garder vos bras vers l'avant du tapis, mais vous pouvez aussi les relâcher sur le côté ou le long du corps si vous préférez. La pose de l'enfant est la meilleure position, la position la plus appropriée pour notre objectif aujourd'hui, qui est donc l'ancrage et la recharge en énergie. Laissez-vous aller, laissez le poids du corps descendre. Laissez le corps s'alourdir, se détendre. Mes amis, on va pouvoir sortir de notre position. Enfin, je dis ça, si vous avez envie de rester et vous avez le temps, n'hésitez surtout pas. Je vous propose de s'étirer vite fait vers le plafond. Et on peut relâcher les bras. Mettons la main droite sur le cœur, la main gauche sur le ventre. Répétons notre intention du cours, que cette pratique de yoga apaise et guérisse mon corps et mon mental. Que cette pratique de yoga apaise et guérisse votre corps et votre mental. Relâchons nos mains, ouvrons nos yeux.
Les amis, j'espère que ça vous a fait beaucoup de bien. J'espère que vous vous sentez détendu autant que possible, au maximum. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très vite.